Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont déjà là. On se trouve au dernier Bible Coffee, en tout cas dernier Bible Coffee de, de cette série ou avant les vacances en tout cas. Donc bienvenue à tout le monde. Je suis contente d'être là avec vous aussi aujourd'hui pour ce dernier vendredi. Le vendredi passé, je vous ai partagé le fait que nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu et de comment on doit saisir cette identité en Dieu. Et c'est vrai que nous ne sommes pas seulement appelés à être enfants de Dieu, mais aussi à être ses serviteurs, à être ses ambassadeurs et aussi à être, ses chevaliers, à être ses guerriers. Et j'ai réalisé que notre vie, c'est un combat et que ce combat ne s'arrête jamais jusqu'à la mort. Et cette idée d'avoir une vie de combat m'a longtemps travaillé, même voire irritée, parce que je me suis dit, mais non, moi, j'ai pas envie de combattre, j'ai pas envie de me battre tous les jours. Moi, j'ai envie d'avoir une vie tranquille, une vie paisible. Et j'ai cru comprendre qu'avec Jésus, la vie serait plus simple, que je ne devrais plus avoir tout le temps des combats dans ma vie. Et ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, Jésus nous a jamais promis une vie tranquille, paisible. Il a été très très clair. Il nous a dit que la vie n'était pas facile et qu'il y aurait toujours des combats, justement. Et c'est vrai que Jésus, il a tout accompli à la croix pour moi. Mais ceci ne veut pas dire que je ne suis pas appelée à faire quelque chose ou à vivre quelque chose. Au contraire, le fait que lui, il ait tout accompli me permet maintenant d'apprendre à combattre ma vie avec lui, en son nom. Il me donne maintenant cette autorité. Il m'appelle maintenant à être une chevalière au nom de Jésus-Christ. Pour cela, je dois bien sûr me réconcilier avec cette idée. Je dois accepter que le combat fait partie de ma vie, de la vie d'un chrétien. Et j'ai réalisé aussi que plus j'accepte ces combats et plus je me rends compte que j'ai besoin de Jésus et plus je me laisse aussi équiper par lui et plus je peux aussi l'expérimenter. C'est vrai que nous, les personnes de l'Occident, on n'a pas besoin de se battre tous les jours pour survivre. On n'a pas besoin tous les jours de trouver à manger, de trouver des solutions. Et le but, ici en Suisse ou ailleurs en Occident, pour nous est aussi justement d'avoir une vie toujours plus confortable. On va tout faire pour avoir une vie de confort. Et on a inventé plein de choses pour avoir une vie satisfaisante, une vie qui est plus simplifiée, qui est plus facile. Et on arrive en tant que chrétien dans une vie de confort où on n'aime pas du tout se laisser bousculer. On ne veut pas que Dieu nous appelle à faire autre chose, à sortir, à se battre, à devenir des guerriers, loin de là. On veut vraiment rester dans notre zone de confort, bien tranquille. Mais j'ai réalisé aussi que cette vie de confort n'est qu'une illusion. C'est une vie extérieure et ça ne vient pas toucher ma vie intérieure. Et Dieu, il veut bien plus. Il ne veut pas qu'on ait juste une vie de confort. Ça, c'est une vie médiocre. C'est pas la vie dont parle Jésus, une vie d'abondance. Lui, il veut beaucoup plus que ça. Il veut qu'on apprenne à se battre. Il veut qu'on apprenne à remporter des victoires. Oui, il veut que j'apprenne à remporter des victoires dans ma vie, dans mon cœur, dans mes attitudes, dans mes
péché, dans mon couple, dans ma famille, dans mes relations. C'est ça que Jésus il veut. Il veut que je puisse conquérir du terrain, que je puisse élargir mes horizons. Et pour cela, Dieu m'offre aussi une armure. C'est un offre qu'il me fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image que ma fille m'avait offerte, super maman. Donc, on voit bien ici que je suis appelée à être fille de Dieu, donc à être une princesse, mais en même temps, je suis aussi appelée à être une chevalière, à être une guerrière. Et pour cela, je dois accepter que cette vie, justement, c'est une vie de combat. Voilà. Que c'est une vie dans laquelle je dois me battre, donc je dois me positionner. Et en même temps, je peux aussi me revêtir de cette armure. Alors moi, longtemps, je me suis dit, oh non, j'ai pas envie de me revêtir d'une armure. Ça doit pas du tout être confortable, cette armure. Elle doit être dure, elle doit être froide, elle doit m'empêcher de bouger. Mais j'ai pu réaliser que cette armure que Dieu offre, au contraire, elle me libère. Et j'aimerais lire maintenant avec vous ce passage très connu de Éphésiens 6 qui nous parle justement de cette armure. Nous lisons donc dans Éphésiens 6, les versets 10 à 17. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et oui, moi j'ai envie de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et je vois ici que je peux moi-même me fortifier, je peux moi-même me revêtir de cette armure. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que vous n'avez pas aussi envie de tenir ferme? Vous n'avez pas envie de tout pouvoir surmonter, tous nos défis? Alors voyons. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà. Je peux donc me fortifier. Je peux faire quelque chose pour remporter des victoires. Je peux, enfiler cette armure de Dieu. Et j'aimerais brièvement regarder avec vous en quoi consiste cette armure de Dieu. Alors nous avons, la ceinture. Je peux mettre cette ceinture de vérité. Jésus, on a dit la dernière fois, il m'aide avec sa vérité. On a vu la dernière fois, une des premières fois, que notre vie est remplie de mensonges, que moi-même je me nourris de mensonges, et je peux, avec la vérité qui est Dieu, qui est Jésus même, il dit qu'il est la vérité, je peux me battre contre ces mensonges. Et si je m'attache à Jésus, je m'attache à cette ceinture, alors je suis protégée de ces mensonges qui viennent m'envahir ou de nouvelles mensonges. Donc, cette vérité me rend libre, elle m'affranchit. Je peux après me revêtir de la cuirasse.
on voit, voilà. La cuirasse. On parle de la cuirasse de la justice. C'est vrai, Jésus même, hein, il s'est fait justice pour moi. Ça veut dire que Jésus, c'est la justification pour moi. Donc, il vient lui-même maintenant me couvrir avec son sang, le sang de son sacrifice. Et ce sang me justifie. C'est seulement à travers ce sang, cette cuirasse, que je suis maintenant juste devant Dieu. Et ce fait d'être juste, bien sûr, ça me purifie, ça me sanctifie, mais aussi ça me protège de toute accusation, de toute condamnation, de toute culpabilité. Donc, je peux entrer dans ma vie sans culpabilité, sans condamnation. Je suis maintenant une nouvelle personne. Je peux après me chausser de ces chaussures du zèle de l'évangile. Voilà, Jésus, il me donne ces chaussures dans lesquelles je peux être sûr, je peux être établi comme sur un roc. Je peux être en sécurité. Et ces chaussures, ils me guident là où Dieu y veut. Ça me permet d'avoir l'audace, d'avoir le courage de lui obéir, justement de sortir de cette zone de confort. Et ça me permet aussi de proclamer et d'annoncer cet évangile de paix, d'être justement une lumière aussi pour les autres. Je peux après prendre le bouclier de la foi. Oui, la Bible nous dit qu'avec la foi, je peux toute chose, je peux remporter toute victoire. C'est parce que je pose ma foi en Jésus. Ce bouclier, c'est Jésus. Et je peux justement proclamer cette foi. Et avec cette foi, je suis protégée. Sur ce bouclier, il y a tout. Sur ce bouclier, il y a toute la vérité. Il y a le salut. Il y a tout ce que Jésus il a accompli. Et ce bouclier, c'est merveilleux, mais il me protège. Il me protège des attaques. Il me protège des faiblesses. Il me protège des tentations. Donc, j'imagine que si vous avez un bouclier comme ça, à côté de votre lit, quand vous vous levez, vous allez le prendre parce que vous voulez être protégé. Je peux après me revêtir du casque du salut. Je peux me rappeler que je suis sauvée, en Jésus. Et puis, je peux affirmer justement cette identité en Dieu. Je peux dire, voilà, je me revêts de cette identité en Dieu. Et puis, c'est merveilleux parce que ce casque aussi, il protège ma tête. Il vient renouveler mon intelligence. Il me libère de toute mauvaise pensée. Et aussi, il me remplit de toutes sortes de sagesse et de discernement. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et nous arrivons enfin à la seule chose qui me permet vraiment de me battre. Donc, jusque-là, Dieu m'a offert plein de choses qui me protègent. Et c'est vrai, on parle d'armure parce qu'elle me protège vraiment. Mais en même temps, c'est une armure, comme on a vu la dernière fois, ce jour de Jésus qui est léger, super léger. Et nous arrivons maintenant, voilà, à l'épée. L'épée qui est l'esprit, la parole de Dieu. Et je peux justement, avec cette parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante. Et là aussi, Jésus dit, je suis la parole. Donc, je peux prendre toutes les promesses de Dieu et je peux les proclamer. Et je sais qu'avec cette épée, j'ai aussi l'autorité. Jésus me confère cette autorité de devenir chevalière, de devenir une guerrière, de pouvoir exercer toutes les choses que Jésus a fait.
Il a dit, en son nom, je peux faire toutes sortes de choses. Et je peux aussi être tranquille. Des fois, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de manier une épée. Ça doit être super dangereux. Je sais pas du tout comment faire. Mais je suis sûre aussi que Dieu même, il place cette épée dans ma main et il va aussi la guider. Comme c'est son esprit, c'est lui qui guide cette épée et qui me montre comment l'utiliser, à quel moment l'utiliser. Voilà. Alors, je nous encourage à nous revêtir de cette armure. Donc, chaque matin, vous pouvez prendre ce cadeau. Prenez-le vraiment comme un cadeau de Dieu pour votre vie, pour votre journée. Et puis, ce cadeau nous aide justement à résister, nous aide vraiment à marcher en liberté. Et ça m'aide aussi à combattre et à remporter de nouvelles victoires. Je vous souhaite vraiment aussi pendant ces vacances, si vous avez des vacances, à vouloir remporter de nouvelles victoires. Ne vous contentez pas de votre vie, ne vous résignez pas, mais prenez cette armure tous les jours pour pouvoir avancer, pour pouvoir conquérir des nouvelles batailles. Alors, nous pouvons chaque matin nous revêtir de cette vérité, de cette foi, de ce salut, de cette parole, de ce zèle. On peut le faire symboliquement. Quand vous vous levez, quand vous vous habillez, vous pouvez vous habiller aussi. Et maintenant, je me mets cette ceinture et je me mets cette cuirasse et je prends le bouclier. Et si vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes déjà en retard, vous pouvez aussi le faire en bloc. Voilà, dire simplement, je me revais de la totale, je me revais de cette armure, comme un geste symbolique chaque matin. Et je vous défie pendant ces vacances et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir et aussi d'avoir des retours et de se partager de comment cette armure qu'on a mis fidèlement avec foi chaque matin vient maintenant changer notre vie, changer notre perspective. Alors nous voulons prier. Merci Dieu pour cette offre que tu nous donnes, pour ce cadeau merveilleux de cette armure qui vient me protéger. Merci pour cette vérité. Merci pour cette foi. Merci pour ce salut. Merci pour ce zèle. Merci aussi pour cette épée, pour cette parole, pour cet esprit. Merci que tu viens m'équiper pour remporter toutes sortes de défis, toutes sortes de combats. Et nous proclamons que nous avons en toi déjà remporté la victoire. Amen. Amen. Voilà, je vous dis au revoir, peut-être à une autre fois, que ce soit en live, ici, ou que ce soit à l'église ou ailleurs. Soyez bénis et rafraîchis dans ces temps de vacances.